6h45, on démarre donc cette revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, on nous parle du Conseil des ministres. Le gouvernement a invité à sécuriser davantage les populations, rendre effectifs les contrats locaux de sécurité, adopter le projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure et puis 4 milliards 791 787 000 francs CFA pour le TIP 2017-2019. En ce qui concerne la loi d'orientation sur la sécurité intérieure, on sait que c'est les députés qui votent les lois. Il faudrait aller vers ça parce que on a, en tout cas ces derniers temps, les gens ont le sentiment de ne plus être véritablement en sécurité. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Je crois que dès que ça passera à l'Assemblée nationale, ça passera comme lettre à la poste pour appuyer l'État. D'accord. Et votre position sur la peine de mort en tant qu'élu du peuple, comment vous voyez tout ce débat-là agité ces temps-ci et même porté par des élus comme vous? Oui, personnellement, moi, je suis contre la peine de mort. On ne doit pas faire payer quelqu'un qui a tué par le tuer. Très bien. Je suis foncièrement contre ça. Très bien. Allez, on va poursuivre cette revue des titres, toujours à la une du quotidien national Le Soleil, avec la confection de la carte d'identité nationale. On nous en parle dans les colonnes du Soleil ce matin. Les femmes voilées peuvent se faire enrôler sans se décoiffer. Ça aussi, ça a été une grande avancée pour beaucoup. Sur les réseaux sociaux, ça a été beaucoup commenté. L'université El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack démarre le démarrage annoncé en octobre 2017. Et puis Soleil Diaspora, festival de Gorée, source de mémoire et de résilience. On poursuit cette revue des titres maintenant avec le quotidien L'Observateur. À la une, l'Observateur revient sur l'enquête sur le présumé meurtrier de Fatoumata Matar Ndiaye Sambasso, ange et démon, son enfance endeuillée par la perte de ses parents. C'est donc le portrait du présumé meurtrier que dresse ce matin l'Observateur dans ses colonnes. On passe à la une du quotidien Walfadjri qui parle de recrudescence de l'insécurité et des meurtres interro-fertiles pour la justice populaire. Poursuivons avec la une du quotidien, le quotidien du jour. Répression de la criminalité, Macky fourbit ses armes. À la une du quotidien 24 heures info, on nous parle également de la recrudescence des crimes crapuleux, comment l'État compte éradiquer la barbarie. À la une du populaire, le même sujet revient, recrudescence des crimes crapuleux, Macky tape sur la table, il met la pression sur la police et la gendarmerie pour la prise de dispositions préventives et coercitives. Passons à la une du quotidien Réumi. Croisade contre la criminalité, les mesures choc de Macky, le projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure, les contrats locaux de sécurité et le renforcement de la réglementation du port d'armes, entre autres. La Tribune nous parle de toute autre chose, envoyé en procès le 1er décembre, peine de mort politique pour Barth. C'est une interrogation qui barre la une de la Tribune du jour. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant avec Stade pour démarrer. Issiardia, attaquant Nancy, l'équipe nationale me manque. C'est lui qui le déclare. Et puis trophée ANPS, Ibnouba, meilleur joueur local. Sadio Mané reste le boss. Bon. En tout cas, le meilleur joueur ou le titre de meilleur joueur lui revient. Linger, un Portugais sur le banc. Victor Salvado signe pour 1 an. Ah oui. Et puis le foot toujours à la une de Stade avec Ella Diouf qui s'exprime. Il dit l'équipe nationale ne joue pas le football qu'on a envie de voir. C'est son point de vue. On va terminer avec Souniou Lamb. Quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Moussa Ndiaye, président école Balaguer, face à peur de Balaguer 2. Aziz ou Gaston peuvent organiser le retour de Bala et puis l'absence de Balaguer 2 a bloqué l'arène. ANPS, meilleur lutteur 2015-2016, Modulo succède à Bombardier. Voilà, ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Restez avec nous, on poursuit maintenant avec la chronique enfance.